Et coucou les amis, voilà, aujourd'hui la noire, la turbo des noirs R11. C'est une voiture que j'aime bien, qui m'a souvent créé des emmerdes, mais il faut que je la dévoile au public. Aujourd'hui, c'est son jour, je vous l'avais promis. Voilà, on va éteindre un peu la voiture. Donc c'est une phase 2. C'est une phase 2 de 88 ou 89, vraiment la toute dernière. Elle n'était pas comme ça quand je l'ai eu, elle était bleue. D'ailleurs la peinture s'en va, j'ai mal fait. Je le referai à tête reposée. Elle avait un moteur à 9D. Donc j'avais l'intention d'y mettre un turbo D aussi. Un turbo D qui était dans une Express. C'était une Express turbo D. Un copain qui l'avait, voilà. Il m'a dit, bon ben j'arrête l'Express, est-ce que ça t'intéresse au moteur? J'ai dit, ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, c'est dommage que je peux pas mettre des photos de la voiture comme je l'ai eu au début, parce que c'était vraiment une poubelle. Hein. Vraiment, il n'y avait plus de bas de caisse, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas les jantes, lui, il n'y avait rien, hein. Ça c'est moi qui l'ai mis. Donc la caisse c'était une vraie turbo essence par contre, hein. La caisse. Ils avaient remis un moteur diesel dedans pour la refaire vivre en fait. Ils avaient eu un carton avec la caisse diesel et ils ont trouvé cette caisse turbo et hop, ils ont mis le moteur dedans et voilà. Donc les sièges, tout ça, ça y était déjà. Siège, ça y était, le volant aussi. Moi j'ai fait que mettre le compteur espace phase 2. Voilà. Elle a 463 000 la caisse. Donc j'ai remis le kilométrage. Moi je tiens bien à ce que ce soit d'origine. J'ai rechangé le faisceau au tableau de bord, le radiateur de chauffage. Donc maintenant elle a les rétroélectriques et tout. Là, le bouton est là. Il est ici, le bouton. Ça marche bien entendu. Fermeture à distance. Voilà. C'est une toute option. C'est la société la plus optionnée de France. Hop, voilà. L'intérieur dans son jus, quoi. Les vitres qui s'entrebâillent, c'est d'origine. Hein. Quand j'ai acheté la caisse, elle était comme ça. Les jantes, le vrai turbo R9, parce que j'avais acheté une R9 pour le moteur, pour les pièces, quand j'avais pas le droit de la prendre, et voilà. Donc j'ai foutu les jantes là-dessus, parce que je voulais une phase 2 turbo D avec les jantes. Alors au début, je voulais une Elf, une jaune et blanche, comme la phase 1, là, mais finalement, comme j'avais fait celle-là, déjà, je dis bon, voilà. Mais si j'en ai une deuxième, je la ferai Elf. J'aime bien, ouais. J'en connais une deuxième d'ailleurs. Elle m'est destinée d'ailleurs. Le gars m'a dit quand je la vends, je la vends. Donc je l'aurai. Voilà. Elle est comme neuve. Elle n'est pas dans cet état-là. Donc elle a l'attelage. Le petit badge TD rouge. Voilà. Ouais, je m'y connais. Ouais. J'en ai plein de badges. Moi, j'en fais des collections. Donc je l'ai faite noire avec la bande rouge pour faire comme si c'était une vieille turbo, quoi, une turbo rincée, noire. Elles sont jolies les turbos noires, phase 2. Elle a encore des stigmates là, j'ai pas changé elle, moi je me suis pas emmerdé là. Elle est vraiment pourrie cette aile, hein. Mais bon je la garde, c'est pour moi, donc je m'en fous. Je m'en fous moi complètement. Du moment qu'elle roule et qu'elle soit en règle. Là je mettrai un peu le scotch pour cacher ça là, et elle repassera. J'ai dû faire même pas 1000 km depuis le contrôle, donc un petit bandeau au soleil là, ça fait joli. Le toit ouvrant c'est prévu, je vais y en mettre un avec la petite antenne, ça y va trop bien, une petite antenne CB à ces voitures, ça fait classe. Voilà. Alors je sais plus si les prises d'air elles y étaient, je crois qu'elles y étaient, ouais.
Bon, elle se casse un peu la gueule, mais je vais les rattacher. De toute façon, c'est une diesel, c'est pas une Thunder DCI et tout ça. J'en ai rien à foutre les Thunder, moi, c'est pas du tout mon kiff. J'aime la R11 en général. Puis j'aime les deux, la phase 1 et la phase 2, j'aime les deux. Là, c'est une des seules voitures d'ailleurs que j'aime avec la BX, en phase 1 et en phase 2. Voilà, j'aime les deux. La BX c'est pareil, la phase 1, phase 2, j'aime tout. Et là, je voulais à peu près les deux modèles. En phase 2, j'en ai que 3. J'ai celle-là en double, sauf que l'autre, elle a un litre 9, elle a été présentée là, dans un chemin. On faisait une randonnée chemin avec mon pote. Mais l'autre, elle a un litre 9D, elle n'a pas un turbo D. Celle-là, elle a un turbo D. Comme ça, j'ai deux modèles différents. J'aime pas avoir trop les mêmes. C'est quitte à collectionner, il faut avoir deux trucs différents, quoi. L'autre, elle n'a pas d'option et elle a le litre 9D. Celle-là, elle est toute option et elle a le turbo D. Elle aurait très bien pu exister comme ça. Si Renault, je pense à 2-3 années près, la R11 turbo D existait. Ça, voilà. Bon, tant pis, moi je l'ai fabriqué pour moi et pour mes potes. Il commence à y en avoir quelques-unes. Il va y en avoir encore d'autres, je pense. Je connais plein de diesels qui traînent des phases 2 5 portes. Et je vais fabriquer une 90 TD. Pas GT, 90 TD. Ça va être très chouette. Ah ouais. Je vais fabriquer le badge 90 TD, enfin l'autocollant, ici. Ouais. 90 TD, là-bas. Le centre, le volant aussi, 90 TD, va être chouette. Je vais la vendre, ça, je ne vais pas la garder. Donc s'il y a quelqu'un qui en veut une, qui veut une R11 pour tous les jours, pas trop cher, hein, bon, c'est un truc qui va revenir à 1500 quoi. Forcément, il y aura tout le nickel, hein, parce qu'il faut payer le moteur, il faut payer la voiture, il faut que ça passe au contrôle, il y a tout le temps les surprises. Donc voilà. Les 2-3 modifs qu'il y a à faire, les jantes alu, ça va vite. Hein. Donc 1500 € maximum. Voilà, vous aurez une 90 TD. Blanche, ça dépend de la couleur un peu. J'ai prévu de faire ça, ouais. J'en connais deux blanches, des Spring diesel là, avec moteur mort, donc ça tombe bien, c'est impeccable. Comme ça, moi. Et vous mettez un R19 TD dedans et roule ma poule. Et pour rouler tous les jours, c'est très agréable. C'est une très bonne configuration, on va dire. J'allais dire très bonne voiture, mais elle n'existe pas. Donc on peut pas dire ça. Voilà. Voilà, donc c'est ma troisième. Hein, parce que j'ai la TDE en turbo D, j'ai la Elf et j'ai celle-là. J'ai 3 modèles différents. Voilà. Donc après on arrêtera un peu les R11, je pense. J'ai encore la TSE électronique à vous présenter et puis on arrêtera un peu les R11. Voilà. Moi je kiffe vraiment ces bagnoles. Elle est trop belle cette voiture. Même pourrie comme elle est là, elle est parfaite. C'est le slipper parfait. Peut-être j'irai à Clermont, tous les vendredis il y a les rassos un peu sauvages là. Elle va faire fureur la voiture. Les autres vont dire ah putain une turbo, attends on va faire la course avec et tout. Et je vais ouvrir le capot, c'est pas une turbo ça. Si c'est une turbo mais diesel. Voilà. Le flic au cul et tout, impeccable. Enfin bon, on va pas envisager ça. Voilà, bon mais après c'est une très bonne voiture. Elle m'a fait chier parce que en fait c'était une première main je crois celle-là, ouais. Elle a fait toute la famille, j'ai acheté à une famille. En fait j'avais mis une annonce sur le groupe des R11 de France et tout. Recherche R11 diesel 3 portes, phase 2. Et un mec qui dit j'en ai une mais c'est plus pour pièces. Hein. Alors il m'explique que c'était une caisse turbo, qu'il y avait un litre 9D dedans, qu'elle n'avait pas roulé de, je sais plus, je dirais au moins 5 ans, qu'elle était restée à la même place et qu'elle était très rouillée. Je dis je prends quand même, alors, 150 balles. J'ai rien risqué, le papier était en règle et tout, donc elle roule pas, elle risque pas de rouler. Alors elle a jamais voulu démarrer avec ce moteur avec 9D et je pense que le réservoir était mort. Je l'ai changé 2 fois, le réservoir il m'a très fait chier. J'ai bousillé mon stock de réservoir, j'en ai plus du tout quasiment.
Un coup était perçu mieux, après l'autre était rouillé dedans, c'était irréparable. Les durites étaient bouchées, j'ai tout changé cette voiture, le réservoir 2 fois, les durites de carburant toutes, le moteur, le faisceau moteur, le faisceau intérieur, elle était à poil quoi. Cette voiture était à poil. Les freins arrière, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Le coffre a pété, je vous ferai voir tout à l'heure. On s'arrêtera à côté du coffre qu'il y avait, il a pété. J'ai jamais eu ça. La charnière dessoudée était vraiment cuite. Cette voiture était morte, mais je l'ai sauvée, j'adore. C'est vraiment une des voitures que je kiffe. C'est comme ça, on ne peut pas choisir ce qu'on aime, hein. C'est comme ça. Celle-là, je l'aime beaucoup, je la vendrai jamais, ça m'étonnerait que je la vende. Parce qu'elle est trop comme je veux, quoi. Elle a le look turbo essence, un peu patiné, un peu dans son jus, et avec un bon moteur. Voilà. Moteur turbodé et tout, des options. Elle aurait pu exister, celle-là aussi. Comme la TDE, elle aurait très bien pu exister. C'est pas des swaps flagrants, quoi. C'est tout à fait faisable, envisageable par Renault, parce que l'R19 a existé après l'R11, elle a remplacé, et elle existait en turbo 2. Voilà. Donc, je dirais à 2-3 ans près, c'était celle-là qui existait en turbo 2. C'est sûr. Même je pense que les prototypes, ils ont dû les lancer sur les R11. Mais bon, j'ai personne qui peut me dire ça. Donc, elle a donc le freinage turbo, les suspensions turbo. Elle a quoi d'autre encore? L'intérieur turbo, l'apparence turbo, forcément. Là, ce que je vais y rajouter, c'est juste le toit ouvrant. Quand j'en aurai un, parce que j'en ai plus, là, le dernier toit ouvrant que j'ai, il est électrique et je pense pas que je vais mettre sur celle-là. Ça serait sympa, mais bon, je sais pas, à voir. De toute façon, il faudra bien que je le mette sur une voiture. Je voulais le mettre sur ma 306, sa soupape, qui va être bientôt, comment dire, présentée. Voilà. Alors, je sais, les 306, vous voulez que je vous les présente, ça va venir. De toute façon, chaque voiture a une péripétie. Donc, s'il y a une 306 qui sera présentée, il y aura les péripéties de la voiture, il y aura un peu le pédigré, on va dire. Voilà. Celle-là, il n'y a pas grand-chose, un pédigré ne marche pas. Voilà. C'était une première main, donc je répète. Je crois que la voiture était à la mère de famille ou au père. Et après, les enfants ont eu le permis, chacun a roulé avec. Tous les enfants ont roulé avec, et puis à la fin, elle était trop rouillée et ils ont décidé de l'arrêter. Sinon, voilà. Hein. Je pense que si le gars, même, ou même le père et tout ça, parce qu'il ne me croyait pas et que j'allais la réparer, je pense que s'il la voyait rouler et tout, il serait content, même surtout la gueule qu'elle a, parce qu'elle est vraiment belle, hein, comme ça, moi j'adore. Hein. Elle a été mal peintée, tout ça. Le C25, c'est en cours, on va passer le voir, le carrossier. Il va être plus vite peint que prévu. Mais en même temps, avec le temps qu'il fait, là, c'est parfait. Avec ce temps-là, la peinture, ça sèche vite. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, c'est impeccable. Donc voilà, celle-là, pour son histoire, elle m'a fait beaucoup chier, elle m'a fait... mais elle marche maintenant. Voilà. Donc c'est une voiture que je me sers de temps en temps. Je l'ai eu prêtée à la filloune et tout. Même pas, non, c'est pas celle-là que j'ai prêtée, c'est l'autre. La Nitro 9D, la boîte est morte. J'en ai ras le cul, la mécanique, vraiment là. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc j'aime beaucoup cette voiture aussi. Voilà. Elle vient du 01, si jamais quelqu'un connaît. Je sais plus, le nom c'était un peu bizarre. Il y avait un X, je crois, Ionex ou une connerie comme ça. Ça va être écrit sur l'ancienne carterise. Et le mec s'appelait Sébastien, c'était un ingénieur en voiture. Celui qui me l'a vendu, c'est son fils. Voilà. C'est lui qui me disait, oh, ce sera plus pour pièces. Puis moi, voilà, j'ai pas lâché le bas de caisse, j'ai tout refait. Elle est passée au contrôle et tout. Hein. Voilà, donc elle est pas si pourrie que ça. J'ai sauvé la vie, celle-là aussi. Un peu comme la jaune Elf, là. La Elf, en fait, c'était une voiture que j'avais achetée dans une série. C'était la voiture de travail de société de la série. Et le monsieur est décédé, c'est son petit-fils qui me l'a vendu. J'ai les papiers de première main, de transformation par Renault en société. C'est une des premières sociétés diesel, voilà. Donc, bon. Donc voilà.
Voilà pour cette voiture et ses anecdotes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une voiture de famille qui a été achetée neuve et qu'ils ont gardée. Je dirais, je l'ai eu en 2020, je crois. Attends, 2021. Il y a 2 ans que je l'ai. J'ai raté des modèles d'origine, hein, des sociétés 3 portes diesel phase 2. J'en ai raté des propres, des magnifiques. J'en ai raté 2 ou 3. Ma copine me dit, oh c'est bon, t'en trouveras d'autres. Ah ben ouais, on va voir ce que j'ai trouvé. Un tas de boue et qui m'a cassé les couilles, hein, vraiment. Putain, vraiment j'en ai chié. Hein, là elle est là, elle démarre et tout, mais ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, bon, tant pis. Mais j'en connais une bonne société à 3 portes, phase 2, diesel, comme neuve. C'est une voiture de prêt dans un contrôle technique. Et le gars ne veut pas me la laisser de suite. Il m'a dit, eh ben, tu me trouves autre chose et tu as l'air rouge. Et si je la vends, je la vendrai. Voilà, j'aurai dans les 500 balles, c'est ce que ça vaut quand ça tourne. Et comme ça, j'aurai une propre et une esquintée. Voilà. Et la bleue, je vais la vendre. Là, celle que j'ai présentée dans le chemin, là, quand on faisait du chemin, je vais la vendre, celle-là. Voilà. C'est une diesel, moteur 9D. Voilà. Mais pas question, pareil qu'elle aille faire du rallye, 15 heures remplacement. C'est interdit. Le rallye, il ne faut pas prendre des arbres. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, moi je les sauve cette voiture. C'est pas pour démonter la caisse, parce que l'autre il a pris un chêne à 200. Moi je m'en fous. Ça c'est pas mon problème. Je veux qu'elle reste comme elle est, une voiture. Si c'est une diesel, c'est une diesel. Voilà. Si c'est une GTL, c'est une GTL. D'ailleurs j'aimerais bien avoir une GTL 3 portes. Une phase 2 plutôt, ouais. Ou une phase 1, à voir. De toute façon, j'ai pas fini hein, avec les R11. Tant que je respirerai, j'en aurai, ça c'est sûr. C'est trop facile à réparer, trop joli. Ouais. Ça c'est un truc que j'adore. C'est un truc fabuleux. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Maintenant, bon, j'aime pas que ça. Hein. Même à la base, je suis plus BX qu'R11, hein, mais voilà, là ça grimpe. Ça monte en flèche. Après j'aime les 205, j'aime les C15, j'aime, je l'ai déjà dit tout ça, on va pas s'égarer. Voilà. Donc maintenant on va passer voir le coffre là que je vous dis que j'avais là et qu'il a fallu que je change, qui était tout cassé. Et j'ai failli le prendre sur la tête en fait. Hein. J'ai ouvert, puis il s'est désaxé, j'ai jamais eu ça. Tellement qu'il était pourri, machin. Voilà, bon ben écoute. C'est comme ça. Alors on va démarrer l'engin et on va descendre à la TXE, là, celle que j'ai récupéré le moteur. La vidéo va être mise ce soir, je pense. Vous verrez que j'ai installé le moteur et tout. Mais le problème c'est que j'ai pas de... Il me manque des pièces, donc je peux pas continuer la vidéo. Quoi. Faut que j'aille dans une casse, je vais filmer un peu et je vais mettre un carbu d'R21 je pense. Et parce qu'il manque des pièces, j'avais filé un copain. Là elle marcherait sinon, mais c'est toujours pareil. Quoi. Voilà, bon ben je vous reprends quand on roule. Voilà, c'est celui-là. Là, on voit que... Peut-être on verra pas, mais il est dessoudé le machin. Ça c'est un moteur dans une Ford aussi. Il y a une charnière qui a foutu le camp, mais je sais plus laquelle. Ouais, je crois que c'est celle-là, mais c'est celle-là. Voilà. Ah, il manque un morceau là. Ça c'est l'ancienne couleur de la voiture. Alors on la voit un peu là. Voilà. Ah, celui-là il est nickel. Celui-là c'était celui de celle-là. Donc celle-là elle a tout donné quoi. Il y a les morceaux partout. Il y a le faisceau ici. Ouais. Il y a tout qui marche, tour minute, machin. Le rétro je crois aussi. Voilà, il y a tout qui marche. Une toute option. Allez, on va aller voir Saint-Ofer, voir s'il en a mis un peu partout.
Ah, c'est celle-là là, que je vends. Là, je vends. Celle-là aussi. Et j'aimerais bien le vendre à quelqu'un que je connais, quoi. Comme ça, moi, je les vois rouler, ça me fait plaisir. Merde, on sait qu'il est lui. Je sais même pas où il est, cet idiot. Il est plus là. Il doit être à la fontaine. Ah, il fait chier, putain. Bon, ouais, voilà, c'est sur le cours. Attends, parce que tout à coup, il va y avoir la carrosserie. La BX aussi, ouais. 4 je la vendrai, je sais pas. Elle est parfaite celle-là, hein, comme neuve. Vous l'avez vu. Elle est très top plus, cette voiture, forcément il y a un châssis turbo, enfin façon de parler quoi. Ouais, il est là. Regardez un peu ça. Le Saint-Ofer. Voilà. Vous verrez la suite après, je fais la pause. Il va être beau, hein. Le petit Saint-Ofer qui arrive. Alors, il en faudra un peu pour celle-là, je pense. Ouais. Alors, eh bien les amis, ça se passe bien. Ouais, pas le coup de droite abuse, mais pas mal. Et là, tu auras de quoi faire le tour, hein. Ouais, comme ça, on irait presque un véhicule de gendarmerie, là, tu sais, à l'époque. Les fourgons. Ah oui, police, ouais. Et oui, dans Julie Lescaut, il y en avait de ça. C'est clair. Bon, mais voilà. On montrera à la fin. Oui, là, j'ai fait une surprise, t'as tout gâché. Allez, encore une fois. Non, mais là, c'est qu'il n'y a rien de concret. Bon, mais voilà. Mal au doigt, c'est couillon, c'est mal. Ah, fais gaffe, hein. Ah, mais non, mais il voit que je brosse, il me brosse la brosse. La route abuse sur les doigts, non mais. Tu te descends tout. Voilà, la petite GTX est stoppée. Vous verrez la vidéo ce soir, certainement. Il manque des pièces, donc j'ai retrouvé ma 4ème roue qui manquait. Je suis content. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va arrêter là pour cette journée. Tu as fait cette vidéo? Je suis en train. Voilà. Bon, ben, la prochaine, ça sera certainement une vidéo 306. Ça changera un peu. De toute manière, les R11, j'en aurais plus trop, à part l'électronique, mais c'est pour bien plus tard. Et la turbo essence aussi. On verra ça plus tard. Je pense que ce sera la 306 Turbo D qui sera en premier présenté. Et après la 16 soupape et la XS HDI. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et prenez soin de vous. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu si ça vous plaît. Manifestez-vous si vous aimez les vieilles voitures, si vous êtes du coin ou pas. Voilà. Ce sera avec plaisir qu'on discutera. Top modèle.